On va commencer la Mishnah d'Aftet Amoud Aleph. Kol HaMitzvot Shebatorah. Donc la Mishnah nous fait une synthèse de ce qu'on a déjà vu en partie. Donc Kol HaMitzvot Shebatorah, Shachem Adonai Kar Beshigat Anchatat, Aftet Amoud Aleph, la Mishnah. Ayachid Mevi Kisba ou Seira, Vanassi Saïr. Donc comme on a pu voir déjà dans les pages précédentes, les corbanotes des différentes personnalités et personnes qui ont fauté ne sont pas forcément identiques. Et on a déjà vu qu'il y a la faute du particulier, il y a la faute du roi, il y a la faute du Kohen Gadol, il y a la faute du peuple. Et chacun a un korban différent, on va voir, selon donc ce qu'on a déjà vu. Donc le particulier c'est Kisba ou Seira, le roi c'est un Saïr, le Kohen Gadol c'est comme le peuple, par un taureau. Donc on a 4 catégories de corbanotes, d'accord? On a 3 catégories, pardon. Mais il y a également la 4e catégorie, c'est pour la Vodazara, où le peuple n'amène pas seulement un par, mais il amène un par et saïr. Donc un double korban, c'est ce qu'on va voir dans la Mishnah. Donc déjà, on ne parle pas de toutes les avérotes, mais on parle des avérotes pour lesquelles on le chav korban. C'est quoi le type de korban? Alors le yachid, il est Mevikis Vosira, le Nassi, donc le roi, il amène un saïr, le Mashiach, le Kohen Gadol ou Bedin, mais vin par Bavdat Kochavim, Ayachid, Vanassi, Mashiach, Mevin Seira. Donc tout le monde a le même korban quand c'est une erreur, donc c'est une erreur qui touche l'idolâtrie. Alors que ce soit le particulier, que ce soit le roi, que ce soit le Kohen Gadol, ils offront une Seira, alors que le Bedin par Vesaïr, par le Ola, Vesaïr, les Khatat. Donc ça c'est première catégorie, donc on parle du korban Khatat. Donc une faute qui a été transgressée Beshogeg, il y a ces différentes bêtes qui sont à offrir. Le roi, il amènera lui-même. Donc Hacham Taloui. Donc Hacham Taloui, c'est le korban qu'on se doit d'offrir lorsqu'on est incertain d'avoir transgressé. Hacham Taloui jusqu'à certitude. Hayachid Vanassi Chayavim, le particulier et le roi, ils sont de devoir d'offrir ce korban, alors que le Mashiach et le Bedin, le Kohen Gadol et le Bedin, ils sont dispensés. Ça c'est pour Hacham Taloui. Hacham Vadaï, tous les Hacham Vadaï, donc on a dit Hacham Gezelot, Hacham Eilot, Hacham Shifra Chaoufa, Hacham Nazir, Hacham Etzora. Alors là, Ayachid Vanassi Mashiach Chavim, tout le monde est chayav. Là, même le Kohen Gadol, il est concerné par ce korban. Ou Bedin Petourim, le Bedin, c'est seulement le Bedin qui est patour. Donc pour le Bedin, ce qu'il faudra retenir, c'est que le Bedin offre seulement un korban Khatat Kevoa. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans l'émission précédente. Dans quel cas de figure le Bedin offre un korban? Dans le cas où ils ont induit en erreur le peuple, etc. Seulement si le type de faute est passible d'un korban Khatat Kevoa. Al Shmiat Kol, et là le Mishnah nous détaille, Shmiat Kol, Bitul Sfataim, Tumat Mikdash Vekodashav, Bedim Pturim. Donc ça c'est un korban enlevé au raid. On l'a déjà vu dans la Mishnah précédente. On refait la synthèse. Donc Shmiat Kol, Bitul Sfataim, Tumat Mikdash Vekodashav. Ça c'est des korbanotes pour lesquels, donc Shmiat Kol, c'est quelqu'un à qui on réclame un témoignage. Bitul Sfataim, donc c'est une Shvuat Shav. Ve'al Tumat Mikdash Vekodashav, c'est que lorsqu'on est rentré, on a consommé du Kodesh alors qu'on était en état d'impureté. Bedin Pturim, le Bedin est patour. Vayachid Vanassi Mashiach Chayavim. Donc là aussi à nouveau, c'est seulement le Bedin n'offrira un korban seulement si le type du korban c'est Khatat Kevoa. Là c'est Olevé Ored, le Bedin n'est pas concerné par ce type de korban. Et là, Shen Kohen Gadol, Mashiach Chayav Atuman Mikdash Vekodashav, dit Rabbi Shimon. Donc dans cette liste, on a mentionné Tumat Mikdash Vekodashav. Le Kohen Gadol n'est pas concerné d'après Rabbi Shimon. Uman Mevim, et quel korban ils offrent? Korban Olevé Ored. Donc qu'est-ce qu'ils offriront? Bebitou Isfataim Injirashi, le roi, d'accord? Le roi, s'il a juré à faux, ou bien le Mashiach, Bishmiat Kol Bebitou Isfataim Korban Olevé Ored, ils offrent le korban Olevé Ored. Là, on va demander Stira ici. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici dans la mission? On a un problème ici, n'est-ce pas? Ashmiat Kol, Bitu Satan et Tuat Midash Shav, Bedim Tourim. Donc, le Bedin n'est pas tour. Mais Yachid, Nassi Mashiach, Chavim. Donc, tout le monde offre. Et après, c'est marqué Mamevim. Donc, là, il y a une marloquette, il y a une précision ici.
Rabbi Shimon dit que le... N'est-ce pas Rabbi Shimon Omer, mais il a juste la note ici, que je la retrouve. Ok. Korban Olevé Ored, Rabbi Shimon Omer, Anassi, Mevi, Saïr. Donc le roi offrira un saïr. Et donc Rashi nous fait le Mefaresh ici nous fait la synthèse juste un instant. Shalosh machlokot badavar. Donc il y a trois avis ici. À savoir Rabbi Yossi Ageli Savar, je vous lis dans le Mefaresh, Nasi ou Mashiach Pturim Mikulan. Donc c'était dans la Mishnah précédente. C'est-à-dire que ce soit le Nasi et le Mashiach, le Nasi ou le roi ou le Kohen Gadol, ils sont complètement dispensés d'un korban qui est Olevé Ored. Pourquoi? Parce qu'Olevé Ored c'est un korban variable. Et le korban variable, la Torah réserve pour le pauvre, le vraiment pauvre, d'offrir un korban mincha. Et le korban mincha et le Kohen Gadol ou le roi ne sont pas concernés par cette situation. Donc s'ils ne sont pas concernés par cette situation, ils sont dispensés complètement. Ils sont complètement ils n'offrent pas de Pturim, Mikulan. Rabbi Akiva Savar, Nasir Chayav. D'après Rabbi Akiva, le roi il est Chayav, Chot Mishmiat Kol, à l'exception de quand on lui a réclamé de témoigner. Pourquoi? Parce que le roi n'est pas soumis, n'a pas le devoir de se déplacer pour témoigner. Rabbi Shimon Savar, Nasiu Mashiach Chayavim, Bekulan Bolevé Ored, Hashem Kohen Gadol Mashiach Chaval Tuman Mikdash Vekodashav. Le Kohen Gadol Mashiach, il n'est pas tenu à offrir un korban si il a causé, il a fauté concernant le Tumat Mikdash Vekodashav, donc en état d'impureté, il est rentré au Kodesh, donc lui il est épargné. La Gemara dit Tana Rabbi Shimon Aya Nuten Klal. La Gemara va nous ramener un enseignement de Rabbi Shimon qui fait une règle générale. Dans tous les cas de figure où le particulier aurait dû offrir un Hacham Taloui, donc il ne sait pas s'il a mangé du Chelev ou pas, il offre un Hacham Taloui. Anassi Keotsebo, le Nassi, le roi, pareil. Donc si le roi il a l'incertitude, s'il a transgressé, s'il a consommé du Chelev, il offre le Hacham Taloui. Par contre, Mashiach ou Bedin, Pturim. Par contre là, le Mashiach, il sera le Kohen Gadol, il est pas tour, et le Bedin également. Et quand c'est Hacham Vadaï, Nasiu Mashiach Yotzebaen, tout le monde est concerné, mais pas le Bedin. Le Bedin Pturim. Shmiat Kol, Ubitui Swataim, et Tumat Mikdash Vekodashav, Bedin Pturim, Nasiu Mashiach Yavim. Et là, chez Nasi Chabi Shmiat Kol, mais même dans toute cette liste-là, le roi, il est exempté de venir témoigner, comme on vient de dire d'après Rabbi Akiva. Donc Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Akiva à ce sujet-là. Vélo Mashiach, et le Kohen Gadol également n'est pas concerné par le korban qui s'impose pour celui qui aurait commis une faute par inadvertance concernant le Bet Hamikdash alors qu'on est dans l'impureté. Et pour les korbanot variables, Nasi Kayotsebo, le Nasi il est oui concerné. Mashiach Bedim Touri. Et le Nasi, donc on voit que Rabbi Shimon, il pense en partie comme Rabbi Akiva et en partie pas comme Rabbi Akiva, comme la Gemara va demander tout de suite. Donc Goufa Kashi, Amarta Shen Nasi Chayav, Shen Mashiach, pardon, Chayav Betuman Mikdash Vekodashav. On vient de dire que le Kohen Gadol n'est pas concerné par les interdits, par le Korban qui s'impose à celui qui est rentré au Bet Hamikdash en état d'impureté. J'en déduis, Betuman Vekodashav ou des patours, il est dispensé seulement de ce Korban-là. Mais Bishmiat Kol, j'en déduis que concernant le devoir de venir témoigner, il est concerné. Et Masefa, on sait que c'est ce qu'on vient de citer là, à savoir Shmiat Kol et Bitu Sataim, c'est un korban variable. Et ensuite tu me dis, chaque fois qu'on parle d'un korban variable, Mashiach ou Bedim Turim, tu me dis que le Kohen Gadol n'est pas tour, donc il faut se décider. Katane Mashiach ou Bedim Turim, ma Bedim Turim Mikulo, Mashiach ou pas Turim Mikulo, a priori. De même que le Bedin est totalement dispensé dans tous les cas de figure, et bien pareil, le Mashiach, donc il faut décider, est-ce que le Mashiach, il est dispensé seulement de Tumat Mikdash Vekodashav, seulement ce qui concerne l'impureté au temple, ou bien il est dispensé également des autres korbanot de Olevé Ored. D'accord? Donc il y a une contradiction ici. Quel est le statut du Kohen Gadol? Est-ce qu'il est dispensé de tous les sacrifices qui sont variables, comme Rabbi Akiva, d'accord? Comme Rabbi Yossi Ageli, pardon, que le roi et le Kohen Gadol ne sont pas concernés par les korbanot qui sont variables,
puisqu'ils sont pas, ils peuvent pas se retrouver dans cette situation-là, ou pas. Donc, Kashana, dès l'agmadia, Maravuna Beredra Joie, Lokashia, Kan Bedalut, Kan Bedale Dalut. Ça dépend. Il y a deux, on a dit que le korban variable, il y a trois niveaux. Il y a ou bien le riche, ou bien le pauvre, ou bien le pauvre des pauvres. Le pauvre des pauvres, il offre une offrande à base de semoule. Et le pauvre intermédiaire, dans une situation intermédiaire, il offre les tourtereaux. D'accord? Et donc là, comme elle a dit, Rabbi Shimon, ça va le Rabbi Akiva Bechada, ou pas Liga le Bechada, ça va le Rabbi Akiva Bedale Dalut. Donc effectivement, Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Akiva des Bedale Dalut, c'est-à-dire qu'il n'offrira pas un korban à base de semoule. D'où on avait vu ça, parce que marqué c'est korban Aaron ou Banav. C'est-à-dire que quand est-ce que le Aaron ou Banav a offert un korban qui était à base de semoule? Seulement lors de l'inauguration, mais pas ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas concernés par le korban de semoule. Le korban de semoule, ils n'offriront pas. Ou Pali Galé Bedalou. Par contre, ils pensent que oui, ils offriront un korban qui est Bedalout pour le pauvre. Il offrira les tourtereaux. Pardon, non. Question. L'ancien roi, il a juré. L'agma, elle continue. Et là, chez En Kohen Gadol, on a dit que le Kohen Gadol n'est pas concerné par le korban Tumat Migdash Vekodashav. Amar Iskama Itamed Rabbi Shimon Dirtiv, Vinecheta Nefeshei Mitoch Hakal. C'est marqué que cette âme qui a fauté, donc concernant l'impureté, concernant l'état d'impureté et le Kodesh, Vinecheta Nefeshei Mitoch Hakal. Cette âme sera retranchée du peuple. Donc on voit ici que il y a un parallèle, il y a une comparaison entre le fauteur et le peuple. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Seulement celui qui est comparable au peuple. Comment il est comparable au peuple? C'est qu'il a le même statut, qui a les mêmes types d'offrandes, de korbanot, de sacrifices. Donc il dit donc seulement celui qui est comparable au peuple, c'est-à-dire qu'il a le même korban que le peuple, alors lui il est condamné de karet. Mais sinon, le Kohen Gadol qui n'a pas le même korban, parce que lui normalement c'est un par, quand il offre un korban, c'est pas le même korban. Alors n'est-ce pas, le Kohen Gadol à Kippour, il se fait pardonner par son propre taureau, d'accord? Comme ça, le Mefaresh il dit, des mitkaper b'shel kal ou des chavitum aneglet shkodashav. Yatsa Mashiach, shen koron shaved des mitkaper b'shel kal b'kavan yom kippourim, des mitkaper b'par v'em b'seir ken. Donc on a vu qu'à Kippour, le Kohen Gadol, il est expié par un autre korban, un korban personnel. L'agma a dit, miken nasinami. L'agma pour l'instant, elle n'avait pas compris qu'on parle du Yom Kippour. L'agma, elle pensait qu'on parlait de manière générale. Mais de manière générale, le roi aussi, il offre pas le même korban que le peuple. Puisque le peuple offre Kisba au Seira, femelle, alors que lui, il amène un saïr, il amène un bouc. L'agma a dit oui. L'agma a dit, Shavé Bekapar Yom Kippourim. Le roi, Yom Kippour, il est expié avec le korban de qui? Le korban collectif du peuple. Non? Comme à Kippour, le korban du Kohen, c'est du Kohen. Kohen Gadol, c'est Kohen Gadol. Le roi avec qui il est expié? Avec le peuple. Avec le peuple. Donc on voit qu'à Kippour, le roi, il est comme le peuple. À Kippour, le Kohen Gadol n'est pas comme le peuple. C'est là la différence. Donc moi, il dit, Mken Kohanim Nami. Si tu fais cette différence, tu peux dire que la famille Kohen également, eux, ils sont inclus avec le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Donc si tu viens, c'est ça le curseur ici. Le curseur c'est Yom Kippour. Et Yom Kippour, tu vois que le Kohen Gadol, du fait que le Kohen Gadol il a sa propre expiation, tu devrais inclure également toute la famille Kohen qui sont inclus avec le Kohen Gadol. Effectivement, le roi il est avec le peuple, mais les Kohanim ils sont avec Aaron, avec lequel. Donc l'Agma a dit, oui, c'est juste. C'est vrai que à Kippour, ils sont la famille Kohen est également expiée avec le Kohen Gadol, mais au courant de l'année, un Kohen qui a fauté, il est comme tout le monde. D'accord? Alors que le roi, au courant de l'année, il n'est pas comme tout le monde. Donc c'est un petit peu différent. Donc il y a un point de comparaison, un point de différence. Imken Kohanim Nami lo yishvu lakal, bekapar de Yom Kippourim. L'Agma dit Kohanim shavu lakal b'shar mitzvot de Shana, kula. Mashiach Nami a shavé b'shar mitzvot de Shana. Le Kohen Gadol aussi, pour les autres mitzvot,
qui ne sont pas Tumat Mikdash Vekodashav aussi, il est comme tout le monde. La Gemara dit, et la Marava, et Ma'achim Shechatato, Shavel Yechidim, Umanihu Kahal. La Gemara dit non, c'est quoi la. Donc le Kohen Gadol, vous voyez un Kohen Gadol. Nous on a dit tout ce que le Kohen Gadol, il offre un part, c'est lorsqu'il a lui-même tranché à tort un certain sujet, et ensuite non, et lui-même il a transgressé par erreur, d'accord. Mais si c'était pas suite à une décision, ça s'est mélangé, le relève, il y a un morceau de gras qui s'est mélangé, d'accord, et il a consommé, ben il offre comme tout le monde. Donc finalement, le Kohen Gadol aussi au courant de l'année, pour toutes les autres fautes qui ne sont pas Tumat Mikdash Vekodashav, qui ne sont pas liées à l'impureté au temple, eh ben il offre le korban comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. La Gemara répond non, et la Marava, Mechila, je reprends la ligne, et la Marava, Ema, Achi, Mishechatato, Shava, la Yechidim, Umaniu, Kaal. Donc en réalité, le type de faute, Mishechatato, Shava, Yechidim. Quand on parle de Yechidim, la différence ici qu'il y a entre le Kohen Gadol et, encore une fois, c'est marqué Venicheta, Anefeshaï, Mitoch Kal. Seulement celui qui est comparé au Kal, le Kal qui a fauté, n'est-ce pas, le peuple qui a fauté. S'il a fauté, si le peuple a fauté sans avoir suivi le grand tribunal, admettons, la majorité du peuple ou une tribu a fauté par erreur, une erreur personnelle. Ils n'ont pas été induits en erreur. Qu'est-ce qu'ils offrent comme korban? Eh bien, chacun offre son korban personnel. Alors que le Kohen Gadol, donc le Kohen Gadol, Mechila, Yatsa Kohen Gamashiach, le Kohen Gadol, on rappelle cette pression qu'on va voir plus explicite dans quelques pages. En réalité, le Kohen Gadol, il est amené à offrir un korban khatat seulement si c'est le résultat d'une décision qui a été erronée, qui a été fausse. Par contre, s'il a mangé du chelev, n'est-ce pas, ça s'est mélangé, et il a confondu un bout de gras avec l'autre, et il a consommé du chelev alors que c'était en ne sachant pas, eh ben, il n'offre pas de korban. Donc c'est ça ici, c'est ça ce qu'on apprend ici, la marava. Donc en réalité, le Kohen Gadol n'est pas comparable au peuple, parce que le peuple, dans son entité, dans son rov ou quoi, s'ils ont transgressé quoi que ce soit sans avoir suivi le grand tribunal, eh ben chacun offre son propre korban personnel. Alors que le Kohen Gadol, non. Ok. Rabbi Zé Omer Anassim et Visaïr. Amar Rabbi Yochanan, lo Amar Rabbi Zé, la Bitoum Migdash Vekodashav, où il venait marquer Karet Bo, Kebe Kevura. Donc du fait que c'est seulement concernant le Tuman Migdash Vekodashav, donc d'après Rabbi Yochanan, que Rabbi Eliezer dit que le nasi, que le roi offrira un saïr. Donc un saïr qui est, donc encore une fois, c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Zé Omer Anassim et Visaïr. Dans quel cas de figure il parle? Rabbi Yochanan dit seulement pour la faute qui est liée à Tumat Migdash Vekodashav. Par contre, Amar Papa, Khamim Mistavra, dit Salkalata, Rabbi Eliezer al Kulon Amar, Mirdé, Seher Nasi, ou par Mashiach, Mirdé.
Merde Seir Nassi ou par Mashiach. Donc le fait que en général le Nassi, qu'est-ce qu'il offre? Il offre un saïr. Donc un saïr, donc c'est un bouc mâle. Alors et le Nassi et le Mashiach, il amène le Kohen Gadol, il amène un par. Bimkom Yachid Lechatat Kae. Alors Nitne Nami Mashiach Mevipar Bishmiat Kol Bitut Sataim. Il a mis de l'eau katane à Mashiach. Shmamina Tumad Migdad Vekodashav Kae. Donc du fait que c'est dans la Mishnah, c'est pas on n'a pas cité le Kohen Gadol concernant Shmiat Kol Bitus Fataim, j'en déduis que cette particularité ne concerne seulement ne concerne seulement le Nassi qui offrira le Saïr dans Tumat Migdash Vekodashav. Donc Rabbi Eliezer pense qu'en général, même le Nassi et le Kohen Gadol, ils offrent un Kisba Oseira, comme tout le monde, comme les particuliers. Donc Shmamina, tout le monde dit que des Mashiach Patour. Comme on a dit que le Kohen Gadol, effectivement, il est dispensé d'offrir un korban lorsqu'il a fauté, c'est-à-dire qu'il était en état d'impureté, il est rentré au temple. Peut-être pas. Dilma, Rabbi Eliezer, peut-être on va dire que Rabbi Eliezer dit ça s'applique sur tout, c'est-à-dire même sur Joie de Bitouille et même sur Joie Taïdout. Et dans tous les cas, le roi n'offre pas un korban variable, mais il offrira un saïr. Et Bemachiach Savarla, qui est Rabbi Akiva, de Amar, Mashiach Partout Mikulan. Peut-être qu'effectivement, il pense comme Rabbi Akiva, que le Kohen Gadol, il est complètement épargné, il est tout complètement dispensé d'offrir un korban qui aurait été un korban de nature de Olev, il y aurait des variables pour le Kohen Gadol. Et donc, à nouveau, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a parlé seulement du Nassi. Il a parlé du Nassi. Pour toi, tu m'as demandé pourquoi on n'a pas parlé du Kohen Gadol. Réponse, parce que peut-être il pense comme Rabbi Akiva, le Kohen Gadol, il est dispensé. Amarle, Rabbi Akiva, mi patar le mi par. D'après toi, je comprends pas le Rabbi Akiva qui a dit qu'il est dispensé de Olev et Ored. Quand on dit que le Kohen Gadol, il est dispensé, ça veut dire qu'il est dispensé totalement, même d'offrir un taureau. Pas du tout. Rabbi Akiva, il a seulement dit qu'il est dispensé d'offrir le korban Olev et Ored, le variable. Ça ne veut pas dire qu'il est pas tour il n'offre rien du tout. D'après Rabbi Akiva, je peux très bien te dire que Rabbi Akiva pense qu'il devrait offrir un taureau. Et donc, Rabbi Eliezer, il aurait dû le mentionner. Vetulomide, la Gemara dit c'est ce qu'il faudra conclure. Et donc, on revient à ce que Rabbi Yochanan a dit. Donc on revient au propos de Rabbi Yochanan qui a dit quoi? Lo amar Rabbi Eliezer la betuman mikdash vekodashav, que sur Rabbi Eliezer a dit que le Nassi offre un saïr, c'est seulement concernant tout le monde mikdash vekodashav. Mais il n'a rien que pour les autres avérotes, et bien effectivement il sera comme tout le monde. Amar Rabbi Yochanan, modé Rabbi Eliezer she'en mevi hasham. Modé Amar Rabbi Yochanan, modé Rabbi Eliezer she'en mevi hasham taloui. Tanetana kama de Rav Sheshet, donc Rabbi Eliezer il est d'accord qu'il n'offrira pas de korban hasham taloui.
il dit parce que je t'ai prêté, on avait dit ça. Ça y est, David, donc la mise est toujours là. La mise est là, donc il est là. Le mec, ouais. En fait, je t'ai pas pris, je t'ai pas pris, je t'ai pas pris. Parce que tout début, je voulais. En fait, il n'avait même pas prêté ça en fait. En fait, il n'avait même pas fait la mise à deux prêtés pour la raison pourquoi il a prêté. D'accord, donc de même que du fait que le. Donc là, comme on a dit, Modé Rabbi Eliezer, chez El Mevi Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que quand est-ce que le. Quand est-ce que. Donc Hacham Taloui, c'est lorsqu'on a un safek, est-ce qu'on a transgressé ou pas? Alors, du fait que Shogeg, normalement le korban, d'accord, il est. C'est pas un khatat que voit, c'est un olevé ored, donc il n'y aura pas le din de Hacham Taloui Beshogeg, d'accord? Donc si le roi a un doute, s'il est rentré au Beth Amikdash en étant impur, il n'offrira pas un Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que normalement, qu'est-ce qu'on offre? Le type de korban pour cette faute-là, c'est quoi? C'est olevé ored, variable. Donc s'il n'y a pas le variable, il n'y a non plus pas le Hacham Taloui. Tane, la Gemara dit Tana Kame, de Rav Sheshet Hacham Taloui, Batoum Mikdash V'Kodashav, Amarle, Damar Lachmane. Donc la Gemara dit, là, il y a un élève qui s'est prononcé devant Rav Sheshet en lui disant que le Nasi, il offre oui un korban Hacham Taloui. Et ça, il lui a dit, il a demandé à cet élève, c'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le roi aussi, il est concerné? Rabbi Eliezer, il Amar, où il venait Marbokad, qui voit, est-ce que tu penses que cet enseignement suit la vie de Rabbi Eliezer? Parce que du fait qu'il amène un khatat, il amène un sahir, alors même dans le cas d'incertitude, il offrira un hacham taloui. Et donc, Kasha, la Gemara, Rav Sheshet a refuté la citation de cet élève-là, de celui qui est venu ramener. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan nous a dit que effectivement le roi n'amènera pas Hacham Taloui sur Mitumat Midash Vekodashav. Donc, et bien, il faudra faire une petite synthèse ici de toutes ces corbanotes, puisque on a différents corbanotes, on a différentes situations, et on va poursuivre Bezrat Hashem le prochain péril. Kohen Mashiach Shechata ve'acharkar Avar Mishiruto, ça aussi c'est un sujet. On n'a pas vu précisément cette notion. On a vu Avar Mishiruto, on a vu dans les pages précédentes déjà qu'il y avait une question, est-ce qu'on regarde le moment de la faute ou le moment de l'offrande, n'est-ce pas? Donc là, ça va être ce sujet entre autres qui va être développé. Donc Kohen Mashiach Shechata, donc au moment de la faute, il était Kohen Gadol. Ve'acharkar Avar Mishiruto, maintenant il a été destitué. En tout cas, il n'est plus de fonction. Vechen Nasi Shechata, pareil, pour le roi. Kohen Mashiach, alors qu'est-ce qu'il offrira? Kohen Mashiach, Mevi par Vanassi, Mevi Saïr. Donc a priori, on regarde l'heure de la transgression. Et donc même si aujourd'hui ils ne sont plus de fonction, eh bien, au moment de la transgression, voilà, au moment de la faute. Donc Mashiach Shavam Mishiruto Varkachata, Mashiach Shavam Mishiruto Varkachata, Vechen Nasi Shavam Migdulato Varkachata. Kohen Mashiach Mevipar, Vanassi Kediot. Si maintenant ils ont transgressé après qu'il soit destitué, le Kohen Gadol, eh ben il reste Kohen Gadol, même après sa destitution, le taureau. Alors que le Nasi Kediot a un roi, et il est comme un homme simple. Juste un. L'Agma a dit, Ashta. יש לומר, עבר משירותו ואחר כך חטא, מביא פער, חטא ואחר כך עבר משירותו, צריכה לאמר. A priori, pourquoi était nécessaire? C'est un type de question qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, mais en tous les cas, la Gemara demande pourquoi était nécessaire de nous dire que le Kohen Gadol, même après sa destitution, il offre, s'il a fauté après sa destitution, il offre toujours un part. Une fois que tu m'as enseigné ça, mais je sais à plus forte raison que s'il a transgressé alors qu'il était Kohen Gadol et après il a été destitué, c'est sûr qu'il offrira un taureau. Parce qu'au moment de la faute, il était. Si déjà tu me dis, si au moment de la faute, il n'était pas Kohen Gadol, et bien comme même il garde son titre,
À plus forte raison, si au moment de la faute, il était oui Kohen Gadol, qui va garder son titre. La Gemara dit, effectivement, effectivement, c'était juste pour faire le parallèle avec le Nassi, parce qu'effectivement, pour le roi, il a le titre de roi seulement s'il a fauté. Il doit offrir le korban qui est réservé pour le roi seulement si au moment de la faute il était roi. Mais si au moment de la faute il n'était pas roi, eh ben il est comme un homme ordinaire. Voilà, donc du fait que ça c'est pour le roi. Mais il devient un homme ordinaire. Ordinaire. Si au moment de la faute il était ordinaire. Par contre pour le Kohen Gadol, la règle est différente. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a mentionné les deux, mais c'était pas forcément nécessaire. Donc משום דקתנגה בנשיא, דחייב מנשיאותו, ואחר כך חטא כאדיוט, מה הייתה? הכי תנגה במשיח, חטא ואחר כך מביא פער. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu besoin de le répéter, c'est pour nous dire que c'était simplement pour faire le parallèle avec le Kohen, avec le roi, pardon. Et donc on sait cette différence même. Donc on sait que le Kohen Gadol, il reste Kohen Gadol, même après, donc on sait que le roi, il perd son... Donc le pasuk nous dit, Ima Kohen HaMashiach, quand on parle du Kohen Gadol, c'est marqué, Ima Kohen HaMashiach etel hashvatam, v'ikriv el chatato, shechata, par ben bakar tamim, l'Hashem lechatat. Ça c'est le pasuk. Mais la Med, on apprend de ce pasuk, shemevi chatato mishavar, sheachol. V'alo dinu, umana si shemevi bishgad maaseh, elle מביא חטאתו משעבר, משיח שאין מביא שגת מעשה, אלא עליהם דבר עם שגת מעשה, לא כל שכן, תמרו מה והקריב על חטאתו, מלמד שמביא על חטאתו משעבר. Donc la Gemara a dit, j'aurais pu penser que si déjà, d'accord, donc ce passage qu'on sait très bien qu'on vient de dire que le Kohen Gadol, seulement s'il a fauté suite à une décision, l'erreur était dans la décision, pas dans l'action, dans la décision. Ouman nasi, shmevi shgat maaseh, en meratum shavar, alors que le roi, il offre un korban quand il a fait erreur dans l'action, et pour lui, on ne regarde pas son statut antérieur, d'accord? On regarde aujourd'hui, quand il a fauté, c'était un homme ordinaire, eh bien, il amène toujours aujourd'hui. Alors, Mashiach, she'em mishgat maaseh, elalem davar mishgat maaseh, a priori, le Kol Sheken, à plus forte raison, pourquoi est-ce que les business, alors quelle est la différence entre dire c'est que Talmud Lomar veikriv al chatato melamed shemevi al chatato mishavar. Donc si déjà le Kohen, le Nassi pardon, qui est chamour quelque part, d'accord, c'est qu'il amène dans tous les cas un korban. On fait pas du rétroactif, à plus forte raison le Kohen Gadol, que tu feras pas du rétroactif. Et donc tu regardes selon maintenant. Là, L'Agma a dit non, c'est pour ça que le pasuk dit al chatato melamed veikriv al chatato ashechata. Donc ce pasuk là, il vient nous dire que dans tous les cas de figure, le Kohen Gadol, tu regardes son statut antérieur. L'Agma a dit ok, une fois que tu as la dracha du Kohen Gadol, eh ben, tu devrais faire la même tu devrais utiliser ce chidouche de la Torah pour le roi aussi. Si déjà le Kohen Gadol, qui est plus calme relativement, puisque il offre un korban seulement s'il a fait une erreur dans sa décision, et malgré tout tu dis qu'il garde son statut antérieur, à plus forte raison le Meler, qui est plus redevable, mais tu vas dire qu'il garde son statut antérieur. ונאיתן אמין נשיא מקל וחומר, מה משיח שמביא בשגת מעשה, מביא חטא משעבר, נשיא שמביא בשגת מעשה, נודין שמביא חטא משעבר, כלומר, אשר נשיא יחטא, כשהוא נשיא אין, כשהוא אדיוט לו. Tout le korban particulier du Nassi du roi, c'est seulement lorsqu'il est en fonction de Nassi. Il remplit sa fonction. Une fois qu'il a été destitué, eh bien effectivement, il est comme un homme ordinaire. Et donc il a... Non. Par rapport à ce korban, c'est un homme ordinaire. Il n'est pas en fonction, il n'est plus en fonction. Maintenant, on parle de la Mishnah suivante, elle va dire le cas inverse. S'ils ont fauté avant qu'ils soient désignés roi ou Kohen Gadol. Donc, le moment de la faute, ils étaient des hommes ordinaires. Et après, ils ont été désignés roi ou Kohen Gadol. Est-ce qu'on va selon l'heure de la faute et là, c'est des hommes ordinaires ou bien non? Au moment de l'offrande, ils sont quoi? Kohen Gadol, eh ben, il faut le grand korban. Ou bien Nassi, il faut le saïr. Tanakama nous dit, eh ben, c'est comme des hommes ordinaires, on regarde l'heure de la faute. À l'heure de la faute, c'était des hommes ordinaires, ça reste des hommes ordinaires. Rabbi Shimon Omer,
Si on ne regarde pas l'heure de la faute, on regarde l'heure de l'information. Quand est-ce qu'ils ont pris conscience de leur faute? On ne regarde pas l'action, on parle d'information. On ne regarde pas non plus l'heure de l'offrande, mais c'est l'heure de l'information. Donc Rabbi Shimon il dit, on va selon le Nodar Shelem. Quand est-ce qu'ils ont pris connaissance de leur faute? Quelqu'un qui a fauté par erreur, c'est marqué Oh Daela Fratato. C'est l'heure, au moment où je prendrai conscience de ma faute, que je suis capable de Korban. Donc c'est ça le curseur, pour savoir à quel moment il a pris connaissance de sa faute. C'est-à-dire tant que je n'ai pas connaissance de ma faute, Ezeu Nasi, Zemeler Shenemar, Mikol Mitzvot Hashem Elohav, Shen Al Gaba Vela Hashem Elohav. Donc c'est la Mishnah ici Meforachet qui nous dit le Nasi, même si on l'a vu déjà depuis quelques pages, mais c'est ici que la Mishnah nous dit explicitement le Nasi qui est mentionné dans le Pasuk, c'est le Meler. Même si effectivement on a trouvé ce titre de Nasi qui est attribué même à des chefs de tribu, n'est-ce pas? Shem Asar Nessim, il y a 12 Nessim, mais ici le Nasi mentionné c'est le roi. Menan Emile. Donc encore une fois, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? On regarde l'heure de la faute, et donc si ils ont fauté alors que c'était des hommes simples, eh ben le korban c'est un korban d'un particulier. Rabbi Shimon dit non, on ne regarde pas l'action, on regarde l'information. À partir de quand ils ont pris connaissance de leur faute. Menan Emile de Tanu Rabanan. Ima Kohen HaMashiach Yerta. Ima Kohen HaMashiach Yerta. Les Hashmatam Prat. Les Kodmot. Ima Kohen HaMashiach Yerta. C'est seulement quand le Kohen Mashiach, il est déjà Mashiach, il est déjà ouin, il est déjà désigné, qu'il a fauté. Je déduis d'ici que les fautes qu'il aurait commis avant d'être ouin, eh ben il est comme un homme classique, comme un individu ordinaire. Valodinu. Umana Shemivi Bishigat Maase. Elle me vient la Kodmot, Mashiach. J'ai mis Elal, Elem, Davar, je gagne ma Sénodine, je lui avais à la Kodmot. La Gemara dit pourquoi il a besoin d'un pasouk. A priori, tu peux l'apprendre du roi. Si déjà le roi, qui est sévère, parce qu'il est chayav d'offrir les korbanot dans tous les cas, même s'il n'a pas fait une erreur dans sa décision, c'est seulement une erreur dans l'action. Et bien quand même, tu me dis qu'il offre les Kodmot, n'est-ce pas? El mevi, Uman, Nasi. Chez Mevi Bishigat Maaseh, elle me vient à la Kodmot, il n'offre pas sur Umanasi. Donc le Nasi, il offrira pas de Korban selon son statut de maintenant, mais selon son statut d'avant. À plus forte raison le roi, à plus forte raison le Kohen Gadol. Encore une fois, Valodinu, Umanasi. La Sheila, c'est ça, elle est béton, elle n'est pas béton. Si elle est béton, il doit payer. Si elle n'est pas béton, donc si déjà le roi, qui est plus sévère que le Kohen Gadol, pourquoi? Sur quel niveau il est plus sévère? C'est qu'il est chayav dans tous les cas d'offrir un korban, même si son erreur c'était seulement dans l'action et pas dans la décision, eh bien quand même c'est seulement Asher Nasi Echeta, c'est seulement si son korban particulier sera imposé à lui seulement s'il a fauté alors qu'il était déjà roi, à plus forte raison que pour le Kohen Gadol, a priori qui est plus léger, et bien que le korban particulier du Kohen Gadol qui est de part, ne s'imposera pas à lui s'il a fauté avant d'avoir été désigné. Et donc pourquoi j'ai besoin du passouk? L'agma dit lo, imamarta benassi, sheken mevi chatato, mishi avar, tomar vikohen mashiach, shemi chato mishi avar. Tu as raison que tu as trouvé une sévérité chez le roi que tu n'as pas trouvé chez le Kohen Gadol. Mais tu as trouvé également une sévérité chez le Kohen Gadol que tu n'as pas trouvé chez le roi. Quoi? Que le Kohen Gadol, même une fois qu'il a été destitué, eh bien, il reste toujours Kohen Gadol. Alors que le roi, une fois qu'il est destitué, c'est un homme simple. Donc tu veux pas. Donc on voit que le roi n'est roi seulement quand il est roi. Donc ni avant ni après. Il y a une logique de dire, de même qu'après non, avant non, que pendant sa période de fonction. Alors que le Kohen Gadol, tu as bien vu qu'après sa fonction, après qu'il soit déjà destitué, eh bien il garde toujours le titre. Donc peut-être que, a priori, même avant, même s'il a fauté avant d'avoir mérité le titre, si ensuite il est devenu Kohen Gadol, eh bien il sera toujours de son devoir d'offrir le sacrifice de part. הואיל ומביאתו משעבר יביא על קודמות לומר המשיח יחטא חטא כשהוא משיח מביא כשהוא אדיוט אינו מביא. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk. Tanya Nami Gabenasi Kai Gavna. Il y a une braïta également
qui nous enseigne un enseignement qui est similaire. Asher Nasir Cheta, Prat les Kodmot. Asher Nasir Cheta, lorsqu'il sera Nassi, il a fauté. J'en déduis, pas avant, pas après non plus. L'Agma a dit, Sheachol Audinu, Uma Mashiach, Shemevi Chatato Mishavar, Eno Mevi, à la Kodmot, Nassi Shemevi Chatat Mishavar, Eno Din, Shelo Yavi à la Kodmot. L'Agma a dit non, Malé Mashiach, Shemevi Bishgat Maase, Benassi, Shemevi Bishgat Maase, Oil, Umevi, Bishgat Maase, Yavi, à la Kodmot, Tamud Lomar, Shanasi Cheta, Shechata, Varu, Nasi, Vilo, Shechata, Veodeu, Idiot. Donc, dans cette braïta-là, l'Agma présente le même raisonnement, mais inversé pour le roi. À savoir, on a un passage qui nous dit que le roi n'offre pas sur le passé. Sur le passé, l'Agma dit, mais c'est une évidence. Si déjà tu n'offres pas sur le futur, si tu n'as pas offert sur le passé, l'Agma dit non. J'aurais pu dire, le Kohen Gadol, n'est-ce pas? Si déjà le Kohen Gadol qui n'offre pas sur le futur, qui offre sur le futur, il n'offre pas sur le passé, à plus forte raison, le roi qui n'offre pas sur le futur, qui ne va pas offrir sur le passé. Donc tu n'es pas mieux que le Kohen Gadol. L'Agma dit oui, je suis mieux que le roi, il est mieux que le Kohen Gadol. C'est-à-dire, il est plus sévère que le Kohen Gadol. Où j'ai vu une sévérité chez le roi que je n'ai pas trouvé chez le Kohen Gadol, concernant une faute qui n'est pas suite à une décision qui est erronée. C'est seulement Shigat Maaseh. C'est une erreur dans l'action et pas dans la décision. Donc on ne peut pas apprendre du Kohen Gadol et donc il y a besoin du pasuk de Asher Nasi Echeta. Tanu Rabbanan, Asher Nasi Echeta Yachol Gzera. Asher Nasi Echeta, comme si c'est un décret que le Nasi va fauter. Asher, lorsque ça veut quoi? Ça veut dire que voilà. Talmud Lomar, Imakon Amasher Echeta, Male Alan, Lirshe Echeta. Af, Kan, Lirshe Echeta. Donc non, en réalité, c'est Asher Echeta, l'ors, c'est pas l'ors, mais il faut dire que c'est comme le Kohen. De même que pour le Kohen Gadol, c'est marqué Im Kohen Hamashiach, là aussi c'est Im. Amar Mayachol Gzera. Comment on aurait pu penser Gzera Merete de pourquoi supposer et imaginer que le roi est voué à fauter. D'accord. Préventive pour le roi. Oui, mais la formule qui est mentionnée dans la Torah, comme si que c'est une prédiction. Ah ouais. Lorsqu'il fautera. Non, dis-moi s'il faute. Pourquoi tu me dis lors? Pour le quoi tu as dit s'il faute? Dis le roi s'il faute. Pourquoi lors? Comme si c'est une évidence qu'il va fauter. L'Agma dit Amré in Ashkechan dirtiv natati negatzar devet achuzatrem besura ilahem shenegaim baim alehem divrei Rabbi Yehuda. L'Agma dit on a déjà trouvé ça, comme c'est marqué. Pour les négatzarat, pour les taches qui touchent les taches de lèpre qui vont toucher les murs, c'est marqué on va nous donner des taches sur les murs. C'est comme si c'était une comment on appelle ça, une fatalité. D'accord? L'Agma dit oui, effectivement, Rabbi Yehuda pense que c'est une annonce. Rabbi Yehuda pense que le bon Dieu vous annonce, sachez que vous aurez des taches de tzarat sur les murs. Rabbi Shimon Omer, Prat Nege Onassin, ce pasuk-là n'est pas Venatati Negatzarat, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une prédiction, mais ça vient exclure les Negaim qui sont venus Béonès. Alors l'Agma ne nous a pas détaillé ici, d'accord, mais on va voir tout de suite dans la suite de l'Agmara. C'est quoi Béonès? En tous les cas, Rashi nous dit c'est des tâches qui viennent par des Shedim. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va voir dans la suite de l'Agmara. L'Agma a dit. Ouais. Oui, mais d'où on sait? D'où on sait qu'est-ce qu'ils amenaient? C'est pas seulement d'où on sait, mais ok. Venatati, donc d'après Rabbi Yehuda, Venatati, c'est une prédiction. D'après Rabbi Shimon, non. Venatati, c'est seulement si moi je les ai donnés. Si c'est les Shedim, non. L'Agma a dit, là, Vamar Rabbi Yehuda, n'est-ce pas? Que Rabbi Yehuda, il a dit concernant la lèpre des maisons, Bessora, c'est une annonce, c'est une prédiction. Achanami, Emakzeraï, il kartivim. Donc on aurait pu très bien penser. De même qu'on a trouvé dans la Torah certaines halachot, certains enseignements, certaines prédictions, même si elles sont négatives, et bien pour le roi, j'aurais pu également penser que Asher Nasi Echeta, c'est une prédiction. L'Agma a dit non, c'est pas une prédiction, c'est pour ça que j'ai besoin du passouk qui nous le compare, donc cette juxtaposition avec le Kohen Gadol, et de même que le Kohen Gadol, c'est si il faute, là aussi pour le roi, il faudra dire que le sens de Asher Nasi Echeta, c'est
Si il faut pas lorsque. La Gemara a dit, ou le Rabbi Shimon Nigé Onassim, Milo Metamou. C'est quoi cet enseignement? La Rabbi Shimon nous dit que le pasouk n'est pas une prédiction, mais le pasouk vient nous dire seulement si c'est des tâches qui sont venues par l'intervention d'Hachem, mais pas par les Shetim, comme nous avons dit. Vatania, Adam qui est, Minadibour Vaelar. Donc, Adam qui est, Béor Bessa, n'est-ce pas, c'est marqué. Donc, seulement les. Adam qui y est, d'ici on apprend que c'est seulement les tâches, les plaies, la tsarat qui va venir à partir du moment où ça a été enseigné, qu'il y a d'atouma. Et d'ici je déduis que celui qui était frappé par la lèpre avant que ce soit enseigné, eh ben, il n'est pas impur. Adam qui y est, Minadibour Vaelar. Et donc Valodinu, Time Bezav et Time Benegaim, Mazav Minadibour Vaelar, Afnegaim Minadibour Vaelar. Donc de même que pour l'impureté du Zav, l'impureté ne s'applique seulement à partir de Matan Torah, et bien a priori la même chose pour les Negaim, pour la Tzarat. Donc Valodinu, Time Bezav, Time Negaim, Mazav Minadibour Vaelar, Afnegaim Minadibour Vaelar, Magma Dilo, Imam Arta Bezav, non c'est pas pareil. Pourquoi je connais Metame Beones, Thomas Benegaim, chez Metame Beones. Tu ne peux pas faire de comparaison entre le Zav et la lèpre. Pourquoi? Zav c'est même en cas de force majeure. Il y a un écoulement. Même si c'est pas voulu, même si c'est un cas. Alors que les Negaïm. C'est une conséquence Par Mechila. Malézav chez En Metame Beones. Ça ne rend pas impur, Mechila. Malézav, Imam Arta Bezav, chez Ken En Metame Beones. D'accord? Donc si. Il y a un cas de. Au Béonès, ça ne rend pas impur. Alors que les Negaïm, c'est oui, Metame Béonès. Donc on voit ici clairement que les Negaïm, la lèpre, ça impurifie. Même Béonès. Tu m'as dit, Rabbi Shimon, il dit non. D'accord, l'Agma, il dit, Talmud Lomar, Adam qui est, Minadibour Vaelar, c'est pour ça qu'il fallait une dracha particulière, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire on n'aurait pas pu comparer la lèpre et le Zav. Parce qu'on voit que le Zav, il a une souplesse par rapport au Negaïm. Et donc, d'accord. Et donc on a ici, on a une objection. En tous les cas, on a une braïta. C'est pas une objection, mais on a une braïta qui va à l'encontre de Rabbi Shimon, puisqu'on voit que les Negaïm, la lèpre, elle s'applique, et même si c'est Béonès. Ravamar Pratenegé Ruchot, Rapamar Pratenegé Shafim. Donc là, elle répond ici, c'est pas une contradiction entre les propos de Rabbi Shimon, parce que ici, quand on parle de quel type de onsim on parle? Quand est-ce que le onès, les negaim beonès, c'est métamé, c'est-à-dire c'est à partir d'une plaie qui est venue suite à une blessure, suite à une brûlure, etc. Alors là, effectivement, s'applique la règle des negaim. Alors que lorsqu'il a dit que les negaim ne s'applique pas à Béonès, c'est quand c'est Nigé Ruchot. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des Shedim ou des Ruchot. Ok. Rapapa Amar, parle des Nigé Keshafim. Rapapa dit que Rabbi Shimon a exclu les Negaim qui ont pu venir suite à de la sorcellerie. Tanou Rabanan, Asher Nasir Eta, on revient. Le Nasir, Asher Nasir Eta, lorsque le Nasir faudra, alors il devra offrir un Seirezim. Et ça, l'Agma a dit, Prat lecholé. D'ici, on exclut le roi qui était malade et donc il n'est pas en fonction, d'accord? Alors, il est exclu et donc il offrira pas le korban qui est réservé au roi, mais il offrira comme tout le monde. L'Agma a dit, Mishum David lecholé, il traîne misiouté. Pourquoi? Parce qu'il est tombé malade, alors ça y est, il perd son titre. L'Agma a dit à Maravdim Bachama, ça dépend quelle maladie. Prat, Lenassi, chez Nistareassi, il a été devenu lépreux. Alors effectivement, il est considéré comme un homme ordinaire. Chez Neymar, où d'où on sait qu'un roi qui est lépreux, eh ben, il devient comme un homme ordinaire. L'Agma a dit, Yotam ben Amelech à la baït, dès le moment où on apprend de ce passouk, dès le moment où Ziaou
est devenu lépreux, alors c'est marqué, il a été Vayeshev Bet Achofshit. C'est quoi ce Bet Achofshit? C'est la maison de la liberté, n'est-ce pas? Achofshit, de la liberté. C'est-à-dire ici on apprend que dès le moment où il est devenu lépreux, eh ben, il a été libéré de son statut de roi. D'accord? La Gemara dit Mide Amar Bet Achofshit, Michlal de Adashta, Evedava. Qui a des Rabban Gamliel et Rabbi Shimon, Avoaz de Bisfinata. Donc la Gemara dit si on apprend que le roi, n'est-ce pas, était jusqu'à présent, n'est-ce pas, si c'est marqué qu'à partir de ce moment-là, Vayeshev Bet Achofshit, à partir du moment où il est devenu lépreux, j'en déduis qu'il était de Adashta et Vedava. Et qui assure l'intérim alors? Si le roi est lépreux. On en déduit Mechila. Donc la Gemara dit, juste pour rappeler deux petits pépites ici qu'on a trouvé dans le Mefarech. Le Mefarech il dit donc dès le moment où il est devenu lépreux, donc il était libre. Libre de quoi? Si tu me dis libre, ça veut dire que jusqu'à maintenant tu étais esclave. D'accord? Donc la Gemara dit le Mefarech s'y ramène de là que Rabbi Yossi Damar, le Kohen Mashiach, il est exclu. Pourquoi? Misheba l'idéaniut, vanistarea loba l'idéaniut, des gaza d'idées miaïté. En réalité, c'est pas parce qu'il est Metzora qu'il est considéré pauvre, parce qu'il a toujours les moyens, même s'il ne peut pas forcément en bénéficier. En tout cas, Mirlad Adashta Evedava, parce que d'ici on déduit que Evedava, d'ici on en déduit que celui qui a un poste, comme ça, qui est au service du peuple, ben c'est un esclave. Il a une responsabilité, c'est de l'esclavage. Là, on m'a dit oui, effectivement. Comme on voit de cette enseigne de cette citation, de cette histoire, qui a des Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua ou Azle Bisfinata, alors ils ont pris le large, ils étaient en bateau. Badé de Rabban Gamliel avait pita. Rabban Gamliel, il avait avec lui, il avait pris de quoi grignoter, de quoi il avait prévu avec lui, c'est dans la derrière, comme on dit. Badé Rabbi Shimon avait pita vesulta. Et Rabbi Yoshua, il avait non seulement du pain, mais il avait également de la semoule, de la farine. Chez l'impité de Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel a fini son pain, alors Samach a soulevé de Rabbi Yoshua. Alors il s'appuyait et il consommait de la semoule que Rabbi Yoshua avait. Amale miavayadat d'avalan nikuva kulehai. Donc il lui a dit Rabban Gamliel, j'avais pas prévu d'être tellement retenu, que ça dure tellement, donc il n'avait pas prévu suffisamment de quoi manger. Des tetsulta, donc j'ai pas prévu d'amener avec moi de la farine. Amale kochav echad leshim shana ole umat'e et asapanim. Il y a une étoile qui déboussole les marins, d'accord, tous les 70 ans. Et donc Vamarti shema ya'ale ve'ate otanu. Donc Rabbi Yoshua lui a dit pourquoi moi j'ai prévu avec moi, parce que je me suis dit, peut-être qu'on va faire fausse route, donc on risquerait d'être désorienté par les étoiles, n'est-ce pas? Comment ils se dirigeaient? Avec les étoiles du berger, mais il y a des étoiles qui peuvent nous tromper. Et donc j'ai pris avec moi des précautions. Amale, kolkar beyatra, veata ole basfina. Tu as tellement de connaissances, tellement de savoir, si tu as été préventif, parce que tu as ces connaissances-là, et malgré tout, tu prends le bateau pour aller te chercher de la parnassa, a priori, tes connaissances devraient te permettre de trouver de la parnassa où tu te trouves. Amarle, il lui a répondu Rabbi Yoshua, Achatatame alay. Avant, c'est vrai, c'est une bonne question, mais la question que tu poses sur moi, au lieu de la poser sur moi, tu peux la poser. Tame acheté tamidim chez Shlecha Bayabasha, Rabbi Eliezer Chisma, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, chez Yodim, les chers Kamatipot et Shbayam. Tu as deux élèves qui me dépassent les rois, et ils sont capables de savoir de combien d'eau il y a dans l'océan, combien de gouttes il y a dans l'océan, et malgré tout ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont pas de quoi manger. Je n'ont pas de quoi manger. Nathan Dato le Shiva Barosh. Et donc Rabban Gamliel s'est dit, il mérite d'être désigné
d'avoir un cadre supérieur, d'accord, ces grands talmidim, Rabbi Elazar Chasma et Rabbi Yochanan Gudeda. Donc dans le Sheala, Shalach Lahem, Velo Baou. Donc quand il est revenu de voyage, Rabban Gamliel, il les a convoqués et ils ne sont pas venus. Donc en réalité, il refusait les titres, il refusait les honneurs, il refusait les postes. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, comme on vient de voir, on voit qu'un poste, des fois ça donne des facilités, on va dire, financières, mais c'est une soumission, c'est une charge. Donc il lui a dit, Amar Lahem, Kimdoumi Atash Saran Notenachem. Est-ce que, et alors Rabban Gamliel leur a dit, vous pensez que ce que je vous offre, c'est un cadeau? Non, mais c'était une manière de le dire au contraire. Donc, vous, en réalité, vous n'êtes pas. Pourquoi vous venez pas? Parce que vous refusez les honneurs. Mais en réalité, c'est pas des honneurs, c'est de la soumission ce que je vous donne. C'est vrai que ça va être une solution pour vous, donc c'est l'inverse. Donc, Rabban Gamliel leur a dit, Kimdoumi Atem Shsaran Notenachem, je crois que je vous fais un cadeau. Pas du tout, c'est pas ça ce que je vous fais, moi. Avdout Notenachem. C'est une servitude que je vous inflige. Et donc, chez Nehemar, Vaïdabrou Elav les morts, Imayom, Ti Eved la Hamazé. Comme ça, c'est marqué dans le Passouk qu'une personne qui prend un poste public, en réalité, c'est de la servitude. Maintenant, c'est pas marqué qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec cette Rabbi Elazar Chasma et Rabbi Yochanan ben Gudeda. Ok. Alors juste encore quelques petites lignes si tu voulais bien. Tano Rabban Asher Nasi Echeta, on revient toujours sur cette expression de la Torah. Asher Nasi Echeta, qu'on a posé la question, est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est une fatalité? L'Agma a dit non, Im Kohen HaMashiach, c'est peut-être, mais on apprend également un enseignement magnifique ici. Tano Rabbanan, Asher Nasi Echeta, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrei Ador Shanasi Shelo Mevi Korban al Shigato. Heureux la génération où même c'est son roi, eh ben il se déplace et il offre un korban sur son erreur. D'accord? Imanasi jamais vu korban, c'est Khatalomar. D'accord? Ashrei Ador Shanasi Mevi Korban al Shigato. Imnasi Shelo Mevi Korban, c'est Khatalomar Maou Idiot. Veima Shigato Mevi Korban, c'est Khatalomar Maou Zdono. Donc si déjà le roi qui n'a pas qui a tendance à avoir un certain orgueil, une certaine fierté, eh ben il amène sur le shogeg, à plus forte raison, donc tu vois qu'il casse sa fierté, à plus forte raison que tu peux avoir la certitude qu'il n'a pas fauté volontairement, n'est-ce pas? Il est un âme, d'accord? Et donc à plus forte raison que le peuple va suivre et va être entraîné en réalité positivement par cette belle pratique. C'est une qualité. L'Agma a dit Matrifla Rava, Bere de Raba, Ela Me'ata Dirtiv, Ve'et Asher Chata Min HaKodesh Yishalem, V'Oram Ben Neva Dirtiv, Be, Asher Chata V'Asher Eti, Achenamid, Ashrei Ador. L'Agma a dit quoi? Toi qui es Doresh, Asher Nasireta, ça vient du mot Ashrei, heureux. Ashrei Jevetecha, n'est-ce pas? Mais on l'a trouvé dans d'autres contextes où c'est marqué Asher, et là-bas c'est pas, on ne peut pas l'interpréter positivement, favorablement, c'est impossible. L'Agma dit non, Shane Acha, des Shane Krabé Dibouré. Non, ici c'est particulier. Pourquoi ici je suis Doresh, Asher Nasireta, dans ce sens-là? Parce qu'à nouveau, il fallait dire comme le Kohen, il fallait dire Im Nasireta. Sur Asher, c'était pas approprié ici, et donc c'est pour ça que je suis Doresh de cette manière-là. Darash Rav Nachman Rav Chisda, ma dirtiv yesh shevel asher nasa al haaretz, ashrem latzadikim shemagim alem ki maseh hareshem shel olam haba ba'olam hazeh, oilem lareshem shemagim alem ki maseh tzadikim shel olam haba ba'olam hazeh. Heureux, ashrem, donc yesh shevel asher nasa al haaretz, le pasuk qui dit, Mechila dans son intégralité, le pasuk dit donc, let yesh shevel asher nasa al haaretz, il y a des choses qui paraissent du vent, n'est-ce pas? Hevel avalim, nasa al haaretz, c'est quoi ces choses-là qui paraissent, ou qu'on a du mal à comprendre? C'est il y a des tzadikim, des justes, qui souffrent et qui payent
comme ce que auraient dû payer les Rechaim. Mechila, le pasuk qui dit dans Kohelet, Yesh Evel Asher Nasa La'aretz, Asher Yesh Tzadikim Asher Magelem Ki Maaseh Rechaim, ça c'est le pasuk. V'yesh Rechaim Shemagelem Alehem Ki Maaseh Tzadikim. Amarti Shigam Zevel. Donc Shlomo Amelech nous dit, n'est-ce pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous paraissent étranges. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des tzadikim qui ils souffrent, a priori, n'est-ce pas? Et l'Agma a dit à ce sujet-là, en réalité c'est l'inverse. Ashrem la tzadikim. Donc Rava il nous dit, Ela Amar Rava, Mechila, je suis une page, je suis quelques lignes. Donc Matkifla, Ken. דרש רב נחמן על יסוד מחילה. מה דכתיב יש שווה אשר נסע לארץ, אשריהם לצדיקים שמגיעים כמעשר השם של העולם הבא בעולם הזה. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim qui purgent leur peine, donc אשריהם לצדיקים qui souffrent sur terre, et כמעשר השם של העולם הבא בעולם הזה. Donc ils purgent sur terre ce qui est réservé pour les Rechaim dans le monde futur. D'accord? Donc à l'image des Rechaim, parce que les Rechaim vont purger là-haut, eux ils purgent sur terre. Et Oïlaim la Rechaim, et malheur aux Rechaim, qui bénéficient ici sur terre, ce qui est réservé pour les tzadikim dans le monde futur. En un mot, c'est le tzadik, il paye sur terre, et il est payé là-haut, il est récompensé là-haut, et le rachat c'est l'inverse, il est récompensé sur terre, et il va payer, et la punition c'est là-haut. L'Agma a dit à Marava, à tout tzadiké, yachlit realme, misaneleu, comme si qui est en train de dire que Shlomo Amelech il dit ici que c'est impossible d'être également grassé ici sur terre et d'être payé ensuite là-haut. Et là, Amarava, Shrem la tzadikim shemagenim ki maser Hashem shel olam hazeh, ba'olam hazeh. Au contraire, c'est-à-dire que il y a des tzadikim qui bénéficient du bonheur et de toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu sur terre, comme les Rechaim qui reçoivent, qui sont payés sur terre. C'est-à-dire de même qu'un rachat, n'est-ce pas, des fois il est payé sur terre, mais pour lui c'est décompté de là-haut. Mais il y a des tzadikim qui auront double part, et ici et là-haut. Oïlaim la Rechaim, Shemagi Alem qui massé tzadikim shel olam hazeh ba'olam hazeh, et il y a des Rechaim qui bénéficient des tzadikim. Et les tzadikim, ils sont ce qu'on appelle, ils sont nochalim shte olamot, ils ont une double part, double héritage, et les Rechaim l'inverse. Rava Ravuna Ber Yehoshua, tous les kamei de Rava. Donc Rav Papa Ravuna Ber Yehoshua, tous les kamei de Rava marleu au kmitun maserta plan ou maserta plan amroulein. Donc Rav Papa et Ravuna se sont présentés, ils sont venus de chez Rava, et Rava leur a demandé est-ce que telle et telle maserhet vous la maîtrisez, d'accord? Ils ont dit oui. Il y a taritu pour ta. Est-ce que vous vous êtes enrichi un petit peu? Amroulein, oui, on a et certaines maserhet, on les connaît, et en plus ça, les affaires ça roule aussi, d'accord? Et donc, Amroulein, des Avnan, Ketina Dehara, on a été, chacun a pu acheter un bien immobilier et c'est notre source de revenus. Karé alayou, Hashem la tzadikim, shimagi alem ki maser Hashem shiba olam hazeh, ba'olam hazeh. Et sur ça, et c'est sur eux que Rava a dit, donc c'est sur Ravuna, Rav Papa et Ravuna Ber Yehoshua, que voilà, il y a des tzadikim, ils ont la belle vie, ils sont dans la Torah, et en plus de ça, ils n'ont pas de difficultés financières, parce que un petit peu, il arrive tout pour ta. Est-ce que vous avez un petit peu de richesse, une petite richesse, tu as de quoi vivre, c'est ce qu'il faut. Et jamais les tzadikim sont pauvres. Amen, Kinératzon. Non, mais c'est vrai ça. C'est connu ça, c'est jamais. Alors on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite. Première grande ligne d'Afiouda Amoudbet, Amen, Kinératzon. Tu fais cours.